Mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Oh non, c'est pas possible. Dites-moi pas que... Oh non, j'aurais jamais dû faire cette vidéo, mon Gatek. Bienvenue dans le cabinet du Dr Zelouf. Aujourd'hui, nous recevons un patient nommé FX, qui possède malgré lui le démon. Oui, vous avez bien entendu, le démon de la collection. Mais pas n'importe quelle collection, on parle de la collection chaotique. Allez, viendez avec moi, je vais tout vous expliquer. Déjà là, vision d'horreur. Le malin l'a poussé à coller jusqu'à ses marque-pages, regardez, pour en faire de la décoration. Quelle indignation. Et cette disposition chaotique, je suis pas sataniste, mais ça veut sûrement dire quelque chose de très très sombre. Heureusement, là-haut, on retrouve un peu d'ordre et d'harmonie, avec les coffrets de chez Meian. Bon, ça rassure un peu pour la suite. D'après ce que m'a dit le patient, ils sont vides. Donc, à mon avis, il ne doit pas avoir trop de problèmes de place, ou il est un peu maso. Ne vous faites pas avoir par ce que vous voyez. Sous ce coin de Mangatech à l'apparence tranquille et qualitatif, à l'image de Kasane par exemple, Assassination Classroom qui est pas si mal que ça, Atelier des sorciers, le très bon Sengo, on peut voir qu'il se cache un vice profond. Regardez bien. On peut apercevoir le démoniaque qui y en fond, ainsi que des grosses daubes telles que Orbitaria ou Ettrick. C'est vraiment pas des trucs, hein. Je veux bien que ce soit français, mais bon, hein, ça n'excuse rien. Et à côté de ça, on a même le juge Bao qui mate les petites lycéennes de fruits de basket. Et je vais passer vite fait sur les stickers de Fairy Tail. On fait tous des erreurs. Ah, là on rentre dans le vif du sujet. Et Dieu merci, notre ami FX est sur la voie de la rédemption. Nous avons ici son lieu saint. On y voit d'excellentes séries, telles que Maison Ikoku, juste ici, de Rumiko Takahashi. Du Slam Dunk, toujours la frise, c'est bien récurrent. FMA ici, du ARA 51, juste là. Une série que je veux me faire cette année, c'est un objectif. Nous avons, j'ai vu à l'autre bout, du Wet Moon. Ça ressemble à du tome de bibliothèque, mais au moins il a le tome 2, lui. Assez rare pour le noter. On peut aussi voir ici une excellente petite case avec tous les Happy de Naoki Urasawa. Et je vois des anciennes éditions des Osamu Tezuka avec l'histoire des trois Adolphes et la vie de Bouddha. Je me souviens à l'époque quand c'était pas encore sorti édition Prestige, la vie de Bouddha, j'ai essayé de le trouver d'occasion, mais c'était pas donné, hein, c'était pas donné. Bon, on peut aussi voir du Free Fight, du Negima. Bon, ça, il faut toujours un peu de vice, on va dire. Voilà, c'est pas mal tout ça. Pour ce qui est de rangement, je pense qu'il a la même maladie que moi. On comprend pas trop comment ça se passe. Faisons avec. Là, on pouvait voir en bas aussi, vu qu'on voyait pas sur l'image précédente, quelques longues séries complètes, telles que les Naruto, du Seven Deadly Sins, du Reborn, ça c'est assez rare. Là, je vois du Rave et du Black Cat, du The Promised Neverland, je suppose qu'il est à jour sur les One Punch Man, et quelques séries un peu en bordel en bas, je sais pas trop, mais vous savez, tout ce qu'on met en bas, on s'en fout. Et nous voilà propulsés dans le coin le plus sombre de sa mangatech. La jeunesse du mal, les entrailles de l'enfer, la porte des rêves, tous ces mangas méconnus, et j'ose le dire, des mangas sous-cotés, qui font de nous des esclaves du malin collectionneur. Je veux bien sûr parler d'excellents titres, tels que Doro et Doro, Hikaru no Go, juste en dessous on a Je suis Shingo, du 20th Century Boys, j'ai vu en bas du Gen d'Hiroshima, très très bon, l'excellent Number 5 dans l'excellente ancienne édition, malheureusement ils ne nous ont pas réimprimé ça tel quel, pas mal de Taiyu Matsumoto, c'est très très bon. Là on a l'étage Kamimura,
l'impression que tous les mecs un peu tristes l'ont. À côté, on a un peu de Shisakobe de Tokyo Kaido. Les arts noirs, tout ça c'est bon. Ici, je vois de l'habitant de l'infini. J'ai l'impression qu'il a bien stacké le côté gauche et que le côté droit, il l'a un peu oublié. J'ai l'impression qu'il était fan de Tezuka avant l'heure. Il a quasiment toutes les anciennes éditions de tout ce qui a été réédité. Là, il a évidemment mis une planche à l'envers. Les excellents GTO. Et là, pas mal de trucs que j'ai pas trop envie de noter. On a du Death Note, évidemment, vu que c'est le coin de l'horreur. Bakuman. Un petit trou tout sale avec une Dragon Ball, juste là, regardez. À mon avis, il en a plus que 6 à trouver, et il est bon. Du ARAD, bon, ça, c'est en bas. Je vais faire le mot de la fin sur cette partie de la Mangatech, car c'est quand même très très beau ce qu'on y trouve. Oh, j'avais pas remarqué, mais évidemment, il met ses porte-clés sur les murs. Je vous dis, il est gravement atteint par le démon. Nous avons donc là un parfait exemple d'une Mangatech chaotique. Certes, quasiment tous les titres sont excellents, mais le rangement, la disposition, tout n'a aucun sens. Évidemment, on trouve des trucs assez sombres cachés derrière ces très bons titres. Je remercie FX d'avoir participé. Il n'a malheureusement pas pu me lâcher un mot. Je pense que sa langue a dû être coupée lors d'un rituel satanique. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bisous.